Cérémonie solennelle hier à Paris et pas des moindres, le président Ouattara est désormais membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer. Le président de la République de Côte d'Ivoire était accompagné de ses pairs, dont le président du Faso. Lors de cette consécration, nous en saurons davantage sur l'Académie des sciences, cette société savante créée en 1922 au cours de ce journal. Nous en saurons en plus également sur ce qu'est une bibliothèque numérique, laquelle réceptionnée dans la ville de Sia, en plus d'accroître l'offre du centre culturel français où la bibliothèque est implantée, la numérisation des documents didactiques permet aux usagers de se frotter aux technologies de l'information et de la communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Des précisions sont apportées ici au Burkina en vue de renforcer la collaboration entre administrateurs et administrés. L'initiative est du médiateur du Faso qui entend trouver des mécanismes de traitement efficaces de différends dont il a la charge. Le point avec Issa Cyril Yelemou et Adama Koulibaly. Cet échange entre l'institution et ses collaborateurs s'inscrit dans une dynamique de réflexion approfondie sur les stratégies de mise en place des conventions de partenariat. Le médiateur du Faso et ses correspondants vont échanger au cours de cette rencontre sur le traitement des dossiers et le suivi de l'exécution des recommandations y relatives. Il s'agit de leur présenter les innovations de la nouvelle loi qui consacre désormais la constitutionnalisation du médiateur du Faso. Et bien entendu, nous avons aussi des stratégies de renforcement, du traitement et du suivi des dossiers dans les administrations publiques à travers le cadre de partenariat. L'adoption et la promulgation de la nouvelle loi portant attribution, organisation et fonctionnement du médiateur du Faso en son article 160.2 de la Constitution confère de grandes orientations à cette institution. À partir de la nouvelle loi, nous reconnaissons aussi beaucoup plus les grandes initiatives qui consistent à permettre aux citoyens lambda, tout comme l'administration, tout comme les associations, de pouvoir saisir l'institution sur des questions de réforme politique ou bien des réformes administratives et réglementaires. Et pour donner beaucoup plus de charisme, beaucoup plus d'assises à cette institution qui est une magistrature d'influence. Les travaux devront permettre aux délégués du médiateur du Faso d'impulser le traitement des dossiers en état de souffrance dans l'administration publique. La gestion du secteur rural, une affaire de tous. Des 13 régions du Burkina sont venus plusieurs acteurs pour valider un avant-projet de loi d'orientation agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique. Pour préparer cette rencontre nationale, il a fallu que des travaux soient menés dans chaque région pour fixer les grandes thématiques de la loi. Touobouom, Evelyne Dabiré, reportage. Le présent avant-projet de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique soumis à l'appréciation de cet atelier est une requête de la Confédération paysanne du Faso. Cette requête trouve son origine dans les difficultés rencontrées par les acteurs du secteur rural. Les différents problèmes auxquels les paysans, et notamment leur structure de la Confédération, a été confrontés durant plusieurs années, c'est le fait qu'il y a l'absence d'une loi d'orientation spécifique en ce sens. L'objectif de cet avant-projet de loi est de trouver une ligne directrice aux activités du secteur rural et de disposer d'un cadrage juridique au-delà de la multiplicité des textes qui légifèrent sur ce secteur. Son contenu va mieux coordonner les activités du secteur rural avec un impact certain. Le projet de loi, ça touche à plusieurs choses. Ça touche d'abord la détermination du cadre juridique d'ensemble, le rôle des différents acteurs, quels sont les différents acteurs qui s'investissent actuellement dans le secteur rural. Il faut essayer de déterminer le rôle de tout ce monde-là pour les organiser de telle sorte qu'on puisse avoir une intervention coordonnée. Le premier impact que nous allons ressentir au niveau de la Confédération, c'est la professionnalisation des acteurs. Ça, c'est une réalité parce qu'à partir de ce moment, on va considérer l'agriculture comme un corps de métier à part entière, mais pas un métier qui est délaissé pour ceux-là qui ont échoué soit à droite, soit à gauche, ou bien ceux qui ont suffisamment d'argent pour venir s'investir dans l'agriculture. Non, on va reconnaître à partir de ce moment le métier paysan. L'étude sur l'élaboration de cette loi d'orientation a été menée depuis février 2013 avec les acteurs du secteur rural des 13 régions du Burkina.
Cet atelier se déroulera dans la seule journée du 4 novembre. À Koudougou, des gestionnaires du ministère en charge de l'eau se perfectionnent en matière de gestion des finances publiques. La formation est assurée par des spécialistes en finances et porte essentiellement sur la nomenclature des pièces justificatives pour débloquer les fonds. Le point de la formation avec Maxime Zongo. Se doter d'atouts nécessaires à l'atteinte d'une gestion efficiente des ressources publiques, voilà l'objectif affiché par le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement à travers cette session de formation. Les bénéficiaires, une cinquantaine de gestionnaires issus de l'ensemble des segments du ministère. À l'issue de cet atelier, chaque gestionnaire devrait être à mesure de produire des pièces justificatives de meilleure qualité et de contribuer de façon globale à l'exécution optimale du budget du département. La nomenclature des pièces justificatives et les modalités de justification de déblocage des fonds seront au centre de la formation. Il s'agira d'expliquer dans les détails et de rappeler aux participants les principales dispositions juridiques et financières relatives à l'exécution de la dépense publique. Vous savez que les structures bénéficient de fonds. Donc ces fonds-là doivent être justifiés pour pouvoir en fait avoir les tranches à venir. Pour ce faire, il faut que les acteurs concernés sachent comment ils doivent présenter les pièces afin de pouvoir bénéficier des tranches qui doivent venir. À l'issue de la formation, les participants devront ainsi maîtriser à souhait le contenu type des pièces justificatives des dépenses du budget de l'État, les techniques de déblocage des fonds et les modalités de justification selon la réglementation en vigueur ne devront plus être un secret pour eux. L'Afrique dans le monde de demain, atouts et défis. Voici ainsi énoncé le thème développé par le président ivoirien après son intégration dans la famille des académiciens des sciences d'outre-mer de Paris. Il y avait du monde dans le 16e arrondissement de la capitale française ce 4 novembre, du beau monde venu honorer mais aussi soutenir l'intégration de Alassane Ouattara dans la prestigieuse Académie des sciences d'outre-mer. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Oumarou Zungrana et Godefroy Bazier. Intervenant quelques jours après l'assassinat au Mali des deux journalistes de RFI, la cérémonie a débuté par un moment de recueillement. Puis, le secrétaire perpétuel de l'Académie, Jean-Marc Simon, a retracé le parcours du président ivoirien, un parcours, a-t-il dit, semé d'embûches, mais que l'homme a su déjouer. Pour Jean-Marc Simon, ce n'est pas l'idéologie qui guide Alassane Ouattara, mais l'économie. Pour atteindre ses objectifs, après tant d'années de crise et d'immobilisme, il entend imposer la rigueur et la justice, lutter contre la corruption, attirer les investisseurs, restaurer les finances de l'État, redonner à la Côte d'Ivoire sa place sur la scène africaine et dans le monde, tout en réconciliant les Ivoiriens entre eux et avec eux-mêmes et en faisant durablement régner la paix. Avant de recevoir la médaille de membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer, le président ivoirien est intervenu pour donner sa vision de l'Afrique dans le monde de demain, atouts et défis. Un continent jeune, moteur de croissance, champion en matière première, l'Afrique doit surtout relever les défis de la démocratie, du renforcement de l'état de droit, de la lutte contre le chômage et de l'émancipation de la femme. Il en est de même de la place du continent africain dans la gouvernance mondiale. L'émergence de nouveaux rapports de force après la guerre froide et de nouveaux pôles de puissance économique ont contribué à libérer le potentiel du continent et à accélérer ainsi sa constitution en acteur politique et économique majeur. La crise de l'économie mondiale et son impact sur l'Europe et les États-Unis confortent depuis lors cette position. C'est donc sur ces bases héritées de la fin du XXe siècle que l'Afrique est en train de construire son rôle et sa place au XXIe siècle. Le président du Faso, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer depuis 1995, a congratulé son homologue ivoirien pour le choix porté sur sa personne. Il s'est réjoui de cette marque de confiance. Je pense qu'il va nous apporter ici, en tant qu'associé, un souvenir de cette période coloniale
post-coloniale, notamment à partir de cette figure historique qu'a été Houphouët-Boigny. Mais je pense que personnellement, il a aussi une expertise, des connaissances qui seront utiles pour aider à tisser davantage les liens entre outre-mer, entre notre continent et la France, pays avec lequel nous avons partagé beaucoup en termes de politique, en termes bien sûr de rapports humains. L'essentiel c'était bien sûr de pouvoir associer le savoir, la compréhension et bien sûr les questions d'amour qui sont utiles au monde aujourd'hui. Je pense bien que le président Alassane Ouattara, à travers son parcours historique qui a été présenté, indique bien que je crois qu'il est l'homme parfait pour être dans ce cénacle de grands, pour réfléchir, pour apporter plus d'humanisme au monde. Le président ivoirien marche ainsi sur les pas de son père spirituel, Félix Houphouët-Boigny, qui avait été accueilli aux 15 rue de Pérouse. Le chef de l'État ivoirien se dit fier du choix porté sur sa personne pour devenir membre de cette société savante. Je suis particulièrement honoré et flatté de pouvoir appartenir à cette grande institution. Et les personnalités qui en sont membres, comme vous le savez, sont particulièrement éminentes, ont beaucoup contribué à l'évolution de la science, de la culture, des arts. Et donc c'est un grand honneur pour notre pays. Je crois que c'est la confirmation que la Côte d'Ivoire retrouve bien sa place dans le monde actuel. Avec cette reconnaissance faite à Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire retrouve une place de choix dans le Conseil des Nations après bien des années de turbulences. Et le président du Faso, lui, fait partie de cette académie depuis 1995. L'Académie des sciences d'outre-mer, parlons-en, est une société savante créée en 1922. Son domaine d'activité concerne principalement la géographie et l'histoire des anciennes colonies françaises et des territoires d'outre-mer, aujourd'hui pays émergents. Que de chemins parcourus en 90 années de vie, Godefroy Bazier. L'Académie des sciences d'outre-mer a été créée en 1923 par un journaliste, Paul Bourdari. Société savante, l'Académie a fait de la géographie et de l'histoire générale de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Océanie ses principaux centres d'intérêt. Les membres de l'Académie sont élus parmi des personnalités qui se sont distinguées par des ouvrages, études, travaux ou recherches. L'Académie des sciences d'outre-mer possède une bibliothèque de plus de 70 000 ouvrages, une source de référence en matière de culture des anciennes colonies et territoires d'outre-mer. Elle décerne également des prix pour récompenser les études concernant l'outre-mer. Bref, c'est une prestigieuse compagnie qui a accueilli de nombreuses personnalités françaises et africaines. Hier encore, on évoquait dans le journal l'arrestation de présumés auteurs de fabrication de faux médicaments. Des faits similaires sont malheureusement d'actualité et c'est pour limiter les conséquences que le ministère en charge de l'industrie a initié une rencontre sur la contrefaçon. Les élèves de l'École nationale de police ont ainsi reçu une formation sur le droit de la propriété industrielle. Les précisions avec Seydouzon et Oswald Gaëtan-Segueda. En fin de cycle à l'École nationale de police, ces élèves reçoivent un cours sur le droit de la propriété industrielle et sur la contrefaçon. Agents d'application de la loi, ils se familiarisent avec ces concepts pour mieux orienter leur action de contrôle sur le terrain. Nous sommes là dans le cadre d'un partenariat avec l'École nationale de la police, un partenariat qui consiste annuellement à venir apporter un complément de la formation des agents de la sécurité en fin de formation à l'école nationale. Je crois que c'est dans ce cadre que nous sommes là. Vous savez que nous sommes à l'heure de l'économie de la connaissance et qui parle d'économie de la connaissance parle de marque, parle de brevet, parle d'indications géographiques, parle d'obtention végétale, etc. qui sont des droits qui appartiennent donc aux créateurs, aux inventeurs. Et malheureusement de nos jours, ces différents droits sont menacés. L'accent a été mis sur la contrefaçon, une infraction bien connue des services de police.
Cela est très bénéfique pour l'École nationale de police, dans la mesure où au sein de la police, nous n'avons pas forcément des spécialistes de ces questions spécifiques-là. Donc les administrations qui s'en occupent approchent l'école de police pour donner des formations, c'est une très bonne chose. La contrefaçon est une manœuvre qui consiste à imiter ou reproduire frauduleusement l'œuvre d'autrui. Bien que punie par la loi, elle continue de créer des déficits économiques au niveau des entreprises et des États. Ces policiers ont donc la lourde mission de contribuer à stopper l'hémorragie. À présent, des échos de la série de formations sur le civisme et le patriotisme voulu par le Service national pour le développement. L'étape de Fadan Gourma dans l'est du pays a permis à 300 jeunes de la région d'échanger sur les notions de bien public et privé, de tolérance et de paix. Abdul Rasmanezongo. Ils sont 300 jeunes de la région de l'Est à aller à l'école du civisme et du patriotisme. L'initiative de cette rencontre de 5 jours est du Service national pour le développement SND et est la dernière d'une série de formations dont les autres régions du Burkina Faso ont précédemment bénéficié au cours de l'année 2013. Le civisme, la quiétude sociale, le respect du bien public et privé, entre autres, sont parfois mis à mal ces dernières années au Burkina Faso avec l'implication de la frange juvénile, et le SND entend jouer sa partition pour minimiser la tendance. La formation civique et patriotique, c'est une mission du service civique. Son objectif, c'est de renforcer la cohésion sociale et la mixité. Permettre à tout Burkinabé de vivre sa citoyenneté pour un développement harmonieux du Burkina Faso. Il y a beaucoup d'incivisme, je crois que ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde l'a remarqué. Et je crois qu'il faut qu'on commence par sensibiliser les jeunes pour que notre pays puisse être remis dans le sens de la marche. Les participants prennent la mesure de cette situation pas reluisante, saluent l'initiative et en attendent beaucoup des conclusions. C'est quand même l'occasion pour nous de renforcer encore nos connaissances en matière de civisme et de patriotisme. Donc je peux dire que c'est la bienvenue et ça ne fait que nous fortifier et afin qu'on puisse affronter avec beaucoup de courage et de lucidité et les échéances futures et qui vont être les nôtres dans les jours, les années et les décennies à venir. Un certain nombre de difficultés d'ordre matériel, financier au niveau des organisateurs, mais aussi en matière de tribune d'expression des jeunes quant aux participants, ont été soulevées et le SND promet d'œuvrer avec les plus hautes autorités à la satisfaction de ces doléances pour les sessions de formation à venir. Demain se prépare aujourd'hui. Cette maxime bien connue est le leitmotiv d'une association dénommée les Amis du Futur, qui œuvre pour le bien-être de la femme et de l'enfant en situation difficile. À Dori, dans le Sahel, la structure associative a rapidement posé les jalons de ses idéaux à travers une opération de collecte de sang et de salubrité. Aboubakar Sagnon. Jeune mais visionnaire, l'Association des Amis du Futur signe à travers cette cérémonie le démarrage officiel de ses activités. Portée sur les fonds baptismaux par Oumou Diallo, elle a travaillé pour l'épanouissement et l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants du Sahel. Faire en sorte que la femme et l'enfant aient accès à la santé, aux soins de santé au niveau de la région du Sahel. Et en plus de cela, créer des micro-projets pour les femmes vraiment diminuées pour qu'elles puissent elles aussi s'organiser et faire quelque chose pour pouvoir venir en aide aux enfants. Pour le lancement de ces activités, l'Association des Amis du Futur a organisé une collecte de sang au profit du centre hospitalier régional de Dori et une opération de nettoyage de certains lieux publics de la ville. Des actions qui réjouissent le premier responsable de la région. Si les femmes sont devant pour la propriété de la ville, vous avez tout gagné. Ensuite, quand vous regardez leurs objectifs poursuivis, c'est très noble. Je pense qu'il y aura des conférences qui ont trait donc, à la scolarisation. Et vous savez que notre problème majeur ici, c'est la scolarisation.
Si les femmes se mêlent, c'est sûr que le combat est gagné. L'association a également organisé une opération d'établissement d'actes de naissance au profit des femmes et des enfants. Elle a aussi remis des objets de piété à certaines associations de la place. La présidente de l'association des Amis du Futur a invité les Sahéliens et les Sahéliennes à s'unir et à se mobiliser pour vaincre la faim, la soif, la maladie et l'analphabétisme, car c'est seulement libéré de ces maux que le Sahel entamera son véritable développement. On en vient à présent à cette inauguration intervenue dans la ville de Sia. L'ambassadeur de France, avec à ses côtés les autorités locales, a procédé à l'ouverture officielle de la bibliothèque numérique du Centre culturel français. La structure à l'ère des technologies de l'information et de la communication, c'est à n'en pas douter un bonus offert aux usagers. Siriki Milogo et Moumouni Baro nous présentent cette bibliothèque des temps modernes. Première du genre en Afrique de l'Ouest, cette bibliothèque numérique est une innovation au grand bonheur de lecteurs. Avec l'introduction de cette nouvelle méthode, l'Institut français se met donc à la page des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Image à l'appui, le responsable de cet espace explique aux visiteurs les mécanismes de fonctionnement de la culture tech. Cela va permettre à tous ceux qui choisiront de devenir adhérents de la bibliothèque numérique d'avoir accès à des journaux, à des livres, à des disques, à des films en instantané. Sans attendre, les gens auront la possibilité d'emprunter sur un catalogue comprenant presque 60 000 titres. De 12 000 documents avant la numérisation, la capacité d'offre de la médiathèque de l'Institut français passe désormais à 51 800 ouvrages. Et selon le promoteur, cette innovation répond à un souci majeur d'évoluer vers le numérique. Avec le développement des TIC, la bibliothèque ne voulait pas rester en reste. Donc, on s'est rendu compte que toutes les bibliothèques du monde deviennent des médiathèques. C'est-à-dire qu'ils développent des services numériques. Donc, ici également, nous avons essayé de déployer un service numérique qui va être constitué d'un fonds sous deux formats essentiellement, le PDF et le EPUB. Donc ces formats-là peuvent être transportables sur clé USB, sur tablette, etc. D'un coût de réalisation d'environ 6 millions de francs CFA, les usagers de ce service devront débourser la somme de 2 000 francs comme frais d'abonnement. Pour toute information, tapez www.culturetech.com. Et puis nous achevons cette édition sur une note de satisfaction de la part d'une cinquantaine d'élèves désormais aptes à faire valoir leur talent de sage-femme, d'infirmiers d'État, mais aussi de filles de salle. L'amour et le dévouement au travail, c'est ce que prônent les impétrants de l'école de santé Louis Pasteur de Koudougou, comme nous le rapporte ici Touabouam Evelyne Tabiré. Cette prestation de serment couronne les années de formation des infirmiers d'État IDE, des sages-femmes, des agents itinérants de santé et des accoucheuses auxiliaires de l'école privée de santé Louis Pasteur de Koudougou. La formation, qui a été théorique et pratique, a duré 2 ans pour les agents itinérants de santé et les accoucheuses auxiliaires et 3 ans pour les IDE et les sages-femmes, ce qui a donné une entière satisfaction aux élèves et aux fondateurs. Je me réjouis parce que les élèves ont été assidus au cours. Les encadreurs aussi étaient présents pour leur donner la formation qu'ils méritaient. Alors, et leurs examens de fin de sortie ont été satisfaisants. En gros, 100% pour toutes les filières, sauf en accoucheuse. J'encourage tous mes camarades, j'appelle à tous les frères qui vont venir de se battre, de se mettre au travail pour la réussite. C'est en se forçant qu'on devient forgeron. Et je pense que c'est l'amour du travail qui nous amène ça, sinon je ne m'attendais pas à ça. La remise des parchemins ici, au major de chaque filière, donne à cette cinquantaine de lauréats le droit de postuler au test d'intégration dans la fonction publique. Le secteur privé aujourd'hui se développe au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement de la santé. Et le ministère se doit de les accompagner, surtout parce que l'enseignement au niveau, la formation au niveau de la santé est assez importante. Agissant du recrutement de ces élèves-là, ils seront soumis à un texte. Donc, je pense que tous ceux qui sont titulaires du diplôme
pourront compétir avec tous les autres et ceux qui seront retenus seront recrutés comme agents de l'État. Le parrain de la promotion Amour et dévouement au travail exhorte ses filleuls à s'engager pour assister en tout temps et en tout lieu toute personne dans le besoin. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Très bon après-midi en compagnie des programmes de la RTB.